peut arriver, toutes les émotions, toutes les entraves ou les questions pratiques, médicales qui surviennent. Voilà, vous avez pensé à tout, c'est vraiment très bien fait. Un ton très drôle, déculpabilisant et en même temps un guide très pratique. Voilà. Donc, c'est facile d'enchaîner après tous ces compliments. Voilà. Bah non, c'est vrai qu'on est très contente que ça sorte en petit format parce que c'est vraiment un guide qu'on a aimé faire et qu'on a voulu faire vraiment comme une meilleure amie qui donnerait ses bons conseils de la grossesse aux 2 ans de l'enfant. Donc c'est un guide quand même qui sert pendant 3 années, c'est pas rien quand même. Une meilleure amie aussi utile. Et on est content parce qu'en petit format, c'est vrai que déjà c'est moins cher. Enfin, c'est pas cher, donc ça veut dire que ça touche encore un autre public, un public plus large. Et ça, c'est super. Enfin, c'est quand même une somme, 8 €, mais ça permet quand même de se l'offrir et d'être utile pendant 3 années et de pouvoir glisser dans nos petits sacs, même si on a tous des tote bags ou des choses comme ça prend pas beaucoup de place, on peut voyager, on peut le prêter. Et pour ça, on est vraiment, vraiment fiers de le voir en mini comme ça. C'est comme une deuxième naissance. Le petit frère ou la petite sœur, on est ravis de vous le présenter. Et puis on était en train de se dire qu'il n'avait rien perdu. On l'a voulu, on l'a pensé, on l'a voulu à la fois très accessible mais un peu élégant parce que voilà, si on l'a pendant 3 ans sur sa table ou qu'on veut l'offrir, que ce soit un joli cadeau, et on trouve qu'en poche il a absolument rien perdu de sa superbe. On l'aime beaucoup, voilà. Tu es très jolie en dessin. Voilà, donc ça c'est nous. Ça, vous aurez échappé. Voilà, c'est nous. Vous avez reconnu. En fait, ce livre est parti d'une envie de partager, d'imaginer un guide, voilà, et de le partager alors que nous-mêmes on avait manqué en fait. C'est-à-dire qu'on s'était retrouvés à vivre cette aventure la plus banale du monde et pourtant se retrouver démunis, perdus dans des questions souvent sans réponse. Le côté administratif, le côté médical, le côté amical, intime, toutes ces questions-là. Voilà. Et puis un jour, j'ai dit à Sidonie qui m'avait précédée dans l'aventure, je lui dis bon écoute, moi j'aimerais bien écrire ce guide que j'ai pas trouvé. Et tu veux pas qu'on le fasse ensemble, voilà. Parce qu'elle était un peu ma hotline pendant des mois. En vrai, j'étais un peu son guide. Voilà, c'était elle mon guide. Est-ce que tu veux pas qu'on fasse de toi un livre? Voilà, donc, non, c'était plein de bons conseils aussi, mais c'est vrai qu'on avait besoin on avait besoin d'inventer ce livre qu'on ne trouvait pas, on ne prétend pas remplacer tous les autres guides. Mais en fait, il manquait quand même ce guide avec tout ce pratique qui concerne les hommes et les femmes. Tu parlais des papiers, c'est vrai qu'il y a une tonne de papiers à faire quand on est jeune maman et jeune papa, mais ça revient souvent, ça incombe souvent aux femmes. Et on ne sait jamais trop comment faire, quel site, en plus on pense à autre chose, on est fatigué, c'est vraiment pas le bon moment. Et on a mis vraiment tous ces bons conseils qui permettent de nous soulager, de faire qu'on ait une vie plus agréable parce que être enceinte et être maman, c'est quand même... alors tout le monde dit « Ah, c'est merveilleux !» Oui, c'est merveilleux, mais qu'est-ce que c'est dur, qu'est-ce qu'on est fatigué, il y a le corps, il y a la tête, il y a les autres, il y a le travail, il y a beaucoup de choses, et donc on a voulu simplifier au maximum. Alors tu disais qu'on avait mis tout ce qu'il fallait dedans, tout bien fait. En vrai, dans la vraie vie, on n'a pas tout bien fait, et c'est pour ça qu'on l'a fait aussi, c'est-à-dire que tout ce qu'on a raté, ça nous a servi aussi d'expérience. Et pour enquêter, donner les bons conseils. Alors, soit c'était l'une qui avait mieux réussi, soit c'était l'autre. Soit on a pris auprès de copines ou de spécialistes les bons conseils pour pas rater telle ou telle chose à côté desquelles on était passé. Et c'est vrai qu'il est complet en ce sens. Et en plus, on l'a réactualisé parce qu'entre la sortie du grand et du petit, il y a eu quelques mois qui sont passés. Donc, on a tout réactualisé, les sites, les prix, tout ce qui... D'ailleurs, on met pas trop les prix, mais tous les sites, les marques, il y a des produits qui n'existent plus, il y en a d'autres qui sont plus très bons. Enfin, voilà, on a fait quelque chose de très frais et très utile. Et alors du coup, pourquoi le sous-titre? Pour le meilleur et pour le reste? Parce que pour le pire, non. Parce que, alors évidemment, sauf quand il y a des situations malheureusement dramatiques, mais parce que c'est vraiment pour le meilleur, dans l'absolu. Et puis c'est un peu compliqué parfois pour tout le reste au quotidien. Voilà. Ah oui, en fait, toutes les pages, c'est le reste en fait. C'est ça. En fait, il y a 300 pages de reste. Voilà, 18 pages de... Le bonheur, on vous en parle pas, vous savez, le reste, c'est là-dedans. Mais non, mais en plus, on a voulu dédiaboliser et déculpabiliser, désangoisser, etc. Mais on s'était rendu compte, moi je m'étais vraiment très très vite rendu compte, parce que j'ai lu beaucoup d'ouvrages,
que soit vous avez des encyclopédies, entre guillemets, très très complètes, les grands classiques, hein, Pernod et autres, il y a des choses un peu plus modernes, un peu plus récentes. Et je m'étais trouvée confrontée à, alors ben voilà, 3 mois, il se passe ça, et qu'est-ce qui se passe s'il ne s'est pas passé ça au 3e mois? Bah, c'est l'angoisse en fait. Parce que... Mais non, mais un petit peu. Donc je me suis dit, à l'origine, et puis après on l'a pensé ensemble, je me suis dit ce qu'il faudrait, c'est un guide qui recense un peu tous les aspects, sans être parfaitement exhaustif, parce que c'est pas possible, et il n'y a pas 2 grossesses qui se ressemblent, 2 enfants qui se ressemblent et 2 mamans qui se ressemblent. Mais en tout cas, d'avoir voilà, une approche un peu pédiatrique, psychologique, logistique, financière aussi. C'était très important pour nous que... voilà, c'est pour ça qu'on donne d'ailleurs des marques, des choses pour dire attention, alerter aussi sur l'inutile. Voilà, l'inutile. Il y en a beaucoup. Joindre l'inutile à l'agréable. Non, mais de dire aux femmes, c'est pas la peine de se ruiner, d'acheter des tonnes de choses avant. Ça aussi, ça fait partie de la diabolisation et des angoisses de la future jeune maman. Donc voilà, on voulait rassembler tous ces aspects-là en un seul guide et qui ne se veut pas du tout ni prétentieux, ni donneur de leçons, ni quoi que ce soit. Voilà. Si même parmi les femmes qui lisent ce livre, elles peuvent sortir une dizaine de conseils, déjà ça sera fantastique. Moi j'avais l'impression qu'il fallait que je lise 300 pages à chaque fois pour en trouver un. Donc, on a fait des petites pièces en fait dans notre livre. Il y a par exemple la cellule de déculpabilisation. C'est un endroit où vous allez à chaque chapitre et vous dites ah je suis pas horrible en fait. Tout va bien. Par exemple, si vous êtes contente de reprendre le travail le lundi alors que vous avez un enfant, c'est pas honteux. On peut en avoir un peu marre et être contente de reprendre le travail. Si la chambre n'est pas terminée alors qu'on va coucher, c'est pas très grave, on va finir après. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Il y a aussi une petite pièce dédiée à monsieur qu'on a appelé Étienne, parce qu'on trouvait que c'était sympa, Étienne. Voilà, c'est tous les papas du monde. Ouais, parce qu'il y a un Étienne qui a circulé dans nos esprits, qui a fait plein de bêtises. Donc on s'est dit... Donc voilà, on le déculpabilise aussi, on lui donne des bons conseils. Donc c'est-à-dire que la maman peut passer le livre et dire tiens... on en est, voilà, c'est la grossesse, voilà ce qui nous concerne. On lui donne des bons conseils. Ça vous rappelle les souvenirs? Ah oui. Alors en fait, Étienne, c'est vous le dévoiler. Voilà, en fait, elle est là ce soir. Non, mais t'arrêtez un peu les flashs. Et on en profite pour vous glisser des bons conseils à Étienne et lui dire bah, si votre femme elle est comme ça, votre compagne, soyez plutôt comme ça. On décrypte un petit peu, on rend service. On a fait une petite pièce que j'aime beaucoup aussi qui s'appelle le nouveau dico, parce que quand on devient parent, bah, y a 300 nouveaux mots. Et donc c'est vrai qu'on a très peu de temps pour les apprendre. Il y a le bouchon muqueux, il y a la grenouillère, tout de suite, je sais pas. Il y a le RGO. Tout le monde vous parle du RGO, personne ne sait ce que c'est. Bon, après, vous savez qui sait ce que c'est le RGO? Ah oui, une maman. Oui. Le reflux gastro-œsophagien. Et donc aussi c'est une manière aussi de déculpabiliser, c'est qu'on vous donne toutes les définitions et ça permet de suivre un petit peu son propre événement sans être ridicule et c'est déjà pas mal. On raconte aussi ce qu'on n'a pas eu, ce qu'on n'a pas fait par ignorance, etc. On a regretté. On conseille de faire. Par exemple, avoir une sage-femme remboursée par la sécurité sociale qui vient une fois par semaine pendant plusieurs semaines pour vous aider, pour pas rester comme ça avec des difficultés à allaiter ou enfin il peut se passer plein de choses ou de la grosse fatigue ou une déprime. Ça sauve la mise et ça par exemple je ne connaissais pas. Et j'ai des copines qui m'en ont parlé et qui m'ont dit mais c'est formidable, pourquoi t'as pas fait ça? Tout le côté administratif aussi qui est très quand vous travaillez dans une entreprise et que vous tombez enceinte. Ah oui. Alors il y a des femmes chez qui ça génère aussi des angoisses parce que c'est des entreprises où il y a beaucoup de pression, où elles savent qu'on ne va pas les regarder de la même façon, qu'il y a des enjeux de poste, etc. Donc ça c'est évidemment ça c'est une chose, mais surtout ce qu'il faut faire en temps et en heure, les papiers qu'il faut remplir, où les trouver, à quel moment les renvoyer. Moi je pensais au début par exemple qu'on pouvait annoncer à son patron qu'on était enceinte absolument quand on le voulait, en fait non. Voilà, donc des conseils aussi comme ça pour se faciliter la vie d'un point de vue pratique au début et pour pas que tout arrive en même temps au 7-8e mois, surtout pour celles qui parfois accouchent au 7 ou 8e mois. On fait des choses, enfin il y a ces petites choses du quotidien qui ont l'air de rien, mais par exemple qu'est-ce qu'on met dans un sac à langer? Et souvent quand on démarre, on sait pas trop, on amène trop de choses ou pas assez, il manque toujours des choses, bah là on vous dit voilà. L'essentiel, si vous avez ça, vous pouvez survivre. Un petit sac à bac à sable, qu'est-ce qu'on met dans la bibliothèque pour les premiers jours, enfin c'est pour les premières années, pardon, ou les premières semaines. Et vraiment, c'est du super pratique, mais c'est vrai qu'on ne l'a pas vraiment trouvé ailleurs, si ce n'est dans les conseils de 10 copines, mais là, il faut quand même des jours pour glaner toutes ces informations-là. Donc, oui, puis on a fait un peu un condensé parce que toutes les copines n'ont pas le même... Vous êtes plus tout seul, Étienne. Il y a un deuxième Étienne. Alors, en tout cas, vous avez vu cet Étienne, l'effet qu'il nous fait? Vous demandez qui c'est, hein? C'est un très bon ami. Il n'est pas à nous.
Mais épanoui. On se le partage pas. Enfin si, d'une certaine manière, mais son amitié. Ah non. Mais voilà, en fait, on vous a mâché tout le travail. C'est qu'en fait, si vous voulez, les enfants, on les fait à votre place. Ah oui, d'accord. Comment vous faites Je puisse parler, non? Mais écoutez, si vous Est-ce avez qu'il y a des des questions questions à nous poser ou des remarques à faire, elles sont les bienvenues. On prend toutes les questions. Quel a été le déclic en fait vous avez eu des grossesses difficiles ou enfin, vous disiez que les débuts avaient été difficiles, vous aviez été perdus. C'est le Non, fait mais là- toutes les deux d'avoir été, d'avoir manqué de ce guide et Manquer d'infos, ouais. ouais. Alors, je pense qu'il faut faire attention quand on dit grossesse difficile ou Non mais grossesse. grossesse jugée. Et c'est ce qu'on dit. Alors, en revanche, ça, c'est ce qu'on dit au début dans la préface, c'est que nous, on a eu des grossesses pas difficiles, justement, du point de vue médical. Donc, évidemment, on a essayé d'élargir à certaines pathologies, problèmes qu'on pouvait rencontrer qui ne sont pas nécessairement ceux que nous avons rencontrés, mais on fait partie des femmes qui n'ont pas eu de problème voilà, dans le suivi de la grossesse, etc. Mais, comme toutes les femmes, de toute façon, on s'est posé effectivement toutes les questions. Surtout, moi j'ai des images en tête de questions qu'on se pose à minuit, impossible d'avoir la réponse. Donc, pour quelqu'un de pas très connecté comme moi, aller sur les forums de discussion de jeunes mamans, etc., je me suis dit, si je suis obligée d'aller faire ça, que j'ai pas trouvé les réponses dans les livres, c'est qu'il manque certaines choses. Voilà. Je suis aussi un peu partie de cette idée-là. Nous, on a passé des heures, moi, j'ai l'impression que c'était un boulot à plein temps d'être enceinte. Je passais en plus de mon boulot, parce que j'ai arrêté très tard, je passais mon temps à chercher des infos, à faire des comparatifs de produits, à chercher le vocabulaire, les définitions. Enfin, et je me suis dit, c'est pas possible, c'est un métier, enfin c'est vraiment une activité, si on veut le faire correctement, à plein temps. Et donc c'est toutes ces infos-là, je me dis, mais qu'est-ce que je vais en faire maintenant? Bon, faut que je fasse d'autres bébés, d'accord. Mais enfin, on avait aussi besoin d'utiliser cette matière et de la partager, et plus toutes les réponses que j'avais pas et que j'arrivais pas à trouver, parce qu'il y a tout celle-là. Ou alors vous êtes tellement fatigué, vous passez... moi j'ai passé, je sais pas, 5 heures sur le site de la page pour comprendre comment rémunérer une nounou, enfin c'est très compliqué faire les fiches de paie, et puis quand vous n'êtes pas très en forme ou à un moment un peu fatigué, c'est compliqué quoi, et tout ça on l'ignore et on nous facilite pas la vie quoi, de ce côté-là, toujours parce qu'il y a cette magie de la maternité, et oui mais c'est aussi beaucoup de travail. Ouais, et puis des millions de détails qui peuvent empoisonner la vie, ça a l'air idiot, mais vous allez faire plein de démarches, on demande des tas de connexions avec des tas de mots de passe, et vous vous rendez compte au bout de 48 heures, vous n'avez pas les mêmes mots de passe, vous les avez tous oubliés. Voilà, donc on donne aussi des trucs et des astuces. Ah, ma boîte à mode d'emploi, Alors, elle a fait rire tout le monde. est-ce que quelqu'un peut lui poser une question sur sa boîte à mode d'emploi, s'il vous plaît? C'est très important. Non, non, mais Parce que c'est tout le vrai, monde se moque, mais c'est hyper pratique. vous allez avoir des millions de brochures et de mots Pour le d'emploi. siège auto, pour le moindre, vous savez, la moindre... Et si vous faites... Ouais. C'est bon, je sais comment ça va. Oui, je Vous saurais êtes le retrouver. sûr que vous allez pleurer. Si vous faites une petite boîte, j'avais pris un petit carton, là, je sais plus quoi, petite boîte, et à chaque fois je mettais mes modes d'emploi au même endroit. Résultat, j'ai une belle boîte et j'ai jamais rien paumé. Donc quand à 6h du mat, il faut retrouver comment on met le siège auto et le truc où on s'engueule de toute manière, et ben là vous faites je l'ai. Et après, faut assurer, il faut le mettre parce qu'en général, le gars il n'a pas la logique. Malgré le mode d'emploi. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas gagné. Mais si, c'est comme ça. Parce Oui. qu'il pense qu'il peut se passer du mode C'est d'emploi. ça. Exactement. Plein de petites astuces comme ça, de choses, enfin c'est du concret, c'est du vécu quoi. Et de marques et de ce qu'il faut faire tout de suite, parce qu'il y a vraiment une ignorance par rapport à ça, mais qui est toute naturelle. Mais je me souviens un jour être rentrée dans une boutique pour acheter quelque chose et d'avoir vu une femme enceinte et j'ai senti tout de suite que c'était son premier enfant et elle achetait tout et n'importe quoi et j'avais envie de lui dire oh là là mais vous allez dépenser trop d'argent, n'achetez pas en taille 0 parce que la taille 0 ça ne sert à rien sauf si vous avez un grand prématuré. Des choses comme ça, j'avais envie et je me suis dit mais la pauvre elle va dépenser trop d'argent, elle achète trop de choses totalement inutiles et tout, donc ça aussi ça a nourri ce genre de situation, ça nourrit la réflexion. Ouais. Et justement, vos coups de cœur, là, vous mettez des produits coups de cœur, vous avez comparé avec plusieurs autres produits. En fait, c'est des choses, on n'a pas du tout été sponsorisé. Ouais, On aurait très bien pu demander, on l'indique. Et c'est tout à fait vrai. En fait, c'est tout ce qu'on a acheté. Nous deux, on avait quand même des. Et qu'on a vraiment aimé. Voilà, on n'avait pas du tout les mêmes références. Il y a des choses qui se croisaient, mais c'est vrai que c'est quand même deux expériences différentes, donc des habitudes différentes. C'est vrai, on a testé, puis on a gardé ce qui nous semblait le mieux. En
En fait, le vrai critère, ça a été est-ce que c'est un produit sain, est-ce qu'il n'y a pas de perturbateurs endocriniens, est-ce que le rapport qualité-prix est bien. Donc parfois les produits, on a un tout petit peu plus cher dans un gel douche parce qu'il n'y a pas de perturbateurs endocriniens et c'est comme ça, mais on achète un petit gilet en moins, c'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas la mort, c'est quand même mieux de prendre soin de son enfant que de l'habiller comme une starlette ou un mini, une mini Nice. Donc, mais ça c'est vraiment sérieux, on l'a vraiment expérimenté parce que c'est une matière qui nous passionne en plus. Le naturel et le sérieux des produits. Voilà. Donc ça, c'est du sûr. Mais de toute façon, tout est. Enfin, on l'a fait nous-mêmes, donc Tout on l'a fait vraiment dans la foulée en plus. Et en plus, on l'a vraiment coécrit, et c'est marrant parce qu'on avait une méthode de travail qui était. On s'était fait un grand plan, vous voyez. La méthode Usual Suspects, on avait tout collé comme ça, après on s'est répartis, puis après il y en a une qui écrivait, qui envoyait à l'autre, et pendant que l'autre écrivait un autre chapitre, et puis à chaque fois on réécrivait, on revérifiait les infos de l'autre, ce qui fait qu'il y a vraiment à chaque fois double lecture, double expérience, puis après on débattait de certaines choses, t'as mis ça, mais bon, on sait qu'on a assez peu, enfin on s'est pas affronté parce qu'on était d'accord, puis qu'on avait bien bossé, puis qu'à chaque fois c'était validé par des professionnels, soit des pharmaciens, des gynécos, des pédiatres. Ce qui nous a vraiment fait plaisir, je vous signale discrètement, vous êtes 3 maintenant, messieurs. Ah oui. C'est bien, on va m'oublier un peu. Voilà, on va vous lâcher maintenant. Mais oui, en fait, ce qui nous a vraiment fait plaisir, c'est quand on a eu des retours de professionnels, enfin de professions médicales, sages-femmes, infirmières, médecins, qui nous ont dit tiens, j'ai lu votre livre, qui n'était même pas cité dedans, hein, et qui ont trouvé qu'il était assez complet et très, très bien fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que toutes les idées reçues, on a essayé un peu d'expliquer qu'elles n'étaient pas reçues pour rien en fait. Quand on dit il faut profiter parce que ça passe trop vite, on se dit oui bon ça va, qu'on oublie après, des choses comme ça. C'est vrai, je ne sais pas si on serait capable aujourd'hui de se mettre sur cette matière-là. Oui, non, parce qu'on était vraiment dedans, c'était du travail de terrain. On donne des conseils aussi sur les prénoms, par exemple, quand vos parents disent tu peux pas nous dire le prénom, ma mère me disait tu peux pas me dire le prénom, t'as choisi quoi comme prénom, donne-moi des indices. Et je me suis dit oh, ça va être une galère parce qu'elle va pas aimer forcément, donc je lui ai dit ah bah alors, je vais te donner un indice, je te rassure tout de suite, tu vas détester. Ah d'accord. Et du coup quand j'ai donné le prénom, elle fait oh non ça va. Bon, là je vois qu'elle aimait pas trop, mais elle trouvait que ça allait parce que voilà, il faut désamorcer les trucs, donc on donne des petits trucs de notre expérience comme ça. Et c'est toujours rigolo de pouvoir donner ce genre de conseils. Je crois que ça marche assez bien. Est-ce que vous avez d'autres interrogations? Enfin, on peut aussi s'en parler en... Moi, ce que je trouve très appréciable, c'est qu'à chaque étape, en fait, vous expliquez bien quels sont les choix possibles et vous jugez jamais. Enfin, en fait, il est difficile de savoir ce que vous avez choisi. Ah oui. Et on a fait exprès. Ouais. Oui, on avait très vite adopté le jeu commun, pour pas qu'on sache. Justement, D'abord, en plus, on ne voulait pas qu'il y ait de récupération possible après dans la promotion, etc. Qu'on dise tout à coup ah, Sidonie Bonnec a fait ceci, Marie Drucker a fait cela. Et du coup, ça a très très bien marché parce que ces aspects-là n'ont pas du tout occulté en fait, le propos du livre. C'est notre expérience commune qui comptait. Donc, Merci beaucoup. Étienne, pas de questions? Non. Étienne, parfait. Il y a des femmes enceintes. Ça vous a manqué? Des hommes enceints? Deux, 3 mois. C'est trop tôt. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va boire le verre de l'amitié? Ah oui. Très bien. Ouais. Allez.